directeur du COSEC. La pandémie du Covid-19 mobilise toutes les énergies. En tant que dirigeant d'entreprise, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Oui, je vous remercie de cette question. Effectivement, comme nous le savons, cette pandémie déjà est à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, aucun pays n'est à l'abri. Le virus a fini pratiquement de dicter sa loi dans certains pays et mettant un peu en péril, n'est-ce pas, la vie même de certaines structures publiques et privées dans beaucoup de pays. Au niveau du COSEC, depuis le 3 mars exactement, si on se rappelle, le premier cas détecté au Sénégal, c'était le 2 mars. Depuis le 3 mars, nous avons mis en place un dispositif que vous avez même dû constater à l'arrivée ici. Un dispositif, disons, de gestes barrières pour barrer la route, n'est-ce pas, au Covid-19. Notamment, disons, on a mis en place un dispositif de thermomètre infrarouge. On a mis un dispositif qui fait que tout le monde, que ce soit les agents ou les visiteurs, puissent, disons, se laver les mains, n'est-ce pas, avec des gels antibactériens. Mais également, nous avons sensibilisé, disons, les agents. Déjà, au niveau du COSEC, nous avons mis en place un dispositif, n'est-ce pas, conforme, n'est-ce pas, aux dispositions et mesures prises par l'État au niveau le plus élevé. Au niveau du COSEC également, parce que le COSEC a un bureau en Chine, un bureau de représentation. D'ailleurs, même le 2 mars, quand on annonçait le tout premier cas au Sénégal, nous étions en réunion avec notre représentant en Chine pour faire un don, n'est-ce pas, de matériel de lutte contre le virus Covid-19 à notre bureau qui était en Chine, particulièrement à Yiwu et Guangzhou, n'est-ce pas. Donc, nous avons mis en place ce dispositif qui est toujours d'actualité, qui a été renforcé. Au niveau du personnel également, nous avons fait une dotation, n'est-ce pas, de matériel, mais également tout ce qui est masque, gel, etc., gants, à tout le personnel du COSEC, mais également à tout le personnel qui travaille directement avec le COSEC, notamment les services de nettoiement, de gardiennage et toutes les personnes, n'est-ce pas, avec lesquelles on est en relation directe, n'est-ce pas. Donc ça a été pris en charge. Mais également, nous avons, conformément à la décision de l'État, conformément au dispositif mis en place par l'État, nous avons contribué, notamment au niveau du fonds, contribution du COSEC, mais également contribution à titre individuel en tant que directeur général. Monsieur le directeur, face à la situation, le président de la République a pris plusieurs mesures pour endiguer la progression du virus, notamment le couvre-feu et l'état d'urgence. Comment appréciez-vous ces mesures-là? Oui, ce sont des mesures salutaires. Ce sont des mesures salutaires parce qu'aujourd'hui, ce virus, disons, exige, n'est-ce pas, dans le cadre du combat, ce qu'on appelle les gestes barrières. Et au niveau de ces gestes barrières, il y a également ce qu'on appelle tout ce qui a trait au contact, n'est-ce pas, qu'il faut réduire le maximum possible entre les humains. Aujourd'hui, ce couvre-feu permettra déjà aux services, n'est-ce pas, concernés, notamment de police, tout ce qui est force de défense et de sécurité, n'est-ce pas, de veiller à ce que les citoyens soient chez eux. Mais également permettront donc ces mesures aux citoyens également de mesurer la gravité de la situation. Aujourd'hui, se déplacer de région à région, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, les réunions, les rassemblements ne sont plus autorisés, ne sont plus possibles, parce que ce sont des moments de transmission du virus. Ce sont des moments de forte probabilité, n'est-ce pas, de transmission du virus. Le virus ne voyage pas, le virus ne se déplace pas. Le porteur du virus, c'est l'être humain qui le déplace, n'est-ce pas, au niveau des autres êtres humains. Donc, ce sont des mesures salutaires. Et franchement, je me dis que maintenant, la balle est dans le camp de chaque citoyen. L'État a pris ses responsabilités. Les gestes barrières doivent être mis en œuvre par chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est important.
Nous avons assisté hier à un ballet incessant des leaders de l'opposition au Palais de la République. Vous, en tant qu'acteur politique et chef d'entreprise, comment vous l'appréciez? Oui, disons, je l'apprécie avec joie et avec fierté. Nous sommes un seul et même peuple. Malgré nos divergences, nous devons comprendre qu'il y a des sujets qui doivent faire objet de consensus. Aujourd'hui, c'est une véritable guerre à l'échelle mondiale à laquelle l'humanité fait face. Et face à une guerre, face à un virus, face à un ennemi commun qui s'appelle Covid-19, c'est la patrie qui est en danger. Et il était normal que l'opposition réponde. Donc je salue cette initiative du chef de l'État qui a consisté à, après avoir pris les mesures, à partager avec l'opposition. Mais également je salue l'esprit républicain, n'est-ce pas, de ces leaders de l'opposition. Mais également nos guides religieux qui ont accepté, n'est-ce pas, que ces mesures soient mises en place et qui ont également contribué à la vulgarisation de ces mesures au niveau des populations. Donc, ce à quoi on a assisté hier, c'est un moment de consensus. Et au-delà même du Covid-19, moi je me dis que notre pays gagnerait, même après ce combat, à trouver des plages de convergence, des plages de consensus sur des sujets majeurs, n'est-ce pas? Il y a un avant Covid-19, il y a un durant Covid-19, et je pense qu'il doit y avoir un après Covid-19. Les peuples doivent être solidaires et le chef de l'État a donné le tempo. On se rend compte que avant même qu'on en arrive là, le chef de l'État avait déjà enclenché le dialogue national. C'était un peu prémonitoire par rapport, n'est-ce pas, à l'importance qu'il y a à trouver des accords pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir l'émergence du Sénégal. Mais le plus important aujourd'hui, la question de l'heure, comme on dit, c'est le combat contre le Covid-19. Et au-delà des mesures prises, au-delà du consensus, au-delà de ce qui a été fait au niveau central, c'est chaque citoyen maintenant qui doit se faire sa propre déclinaison, n'est-ce pas, de ce qui a été décidé. C'est le citoyen maintenant qui est interpellé. Nous devons tous faire de sorte que les gestes barrières soient des réflexes. Vous êtes Diassois, la plupart des cas importés ont atterri à Diass. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette localité pour un peu protéger la population locale? Oui, disons que quand le premier cas a été annoncé, notamment le 2 mars, après le conseil des ministres du 3, après la décision du 4, n'est-ce pas, après la décision du chef de l'État de surseoir aux activités du 8 mars, mon premier réflexe était de demander à nos militants d'annuler tout ce qui était prévu. On avait prévu un grand forum des jeunes, on avait prévu également une grande exposition des produits de la localité. Les dames avaient reçu tout ce qu'il fallait faire pour rendre la fête du 8 mars très belle, mais on a tout annulé, ipso facto. Autre disposition que j'ai eu à prendre au niveau local, c'est de sensibiliser. Déjà dès le 7 mars, j'avais pris, j'avais imprimé, n'est-ce pas, en milliers d'exemplaires, les dispositions qui étaient annoncées par le ministre de la Santé pour divulguer ça au niveau de ma localité. Mais également, on ne s'est pas arrêté là. Nous avons, en relation avec les étudiants en médecine et pharmacie, qui sont bien organisés dans ce qu'on appelle une structure qui s'appelle, Safen Assistance Médicale. Nous les avons rencontrés et nous les avons organisés, nous avons mis en place tout le dispositif logistique pour aller vers les populations. Donc ils ont fait le tour des 17 villages, ils ont rencontré les chefs de village, les chefs de quartier, les médecins, ils ont rencontré les 6 postes de santé, mais également les 11 cases de santé pour leur porter le message. Mais en plus du message également, nous les avions déjà dotés en matériel, gel, thermoflash pour le poste de santé de Diass, mais également des masques, des instruments de protection, n'est-ce pas, pour le personnel de santé. On ne s'est pas arrêté là. La semaine suivante, en milieu de semaine, nous avons également fait la même mission auprès des imams
pour les sensibiliser. Actuellement, le dispositif continue et nous allons renforcer davantage la sensibilisation, mais également la dotation en équipement pour les populations. On sait que le COSEC, c'est les chargeurs, c'est les bateaux et autres. N'êtes-vous pas très impacté par le Covid-19, les activités ici au COSEC? Absolument, l'impact sera réel. L'impact déjà, on commence à le sentir. Parce que le commerce international, disons, est déjà affecté. Au-delà du commerce international, au niveau de chaque pays, c'est le dispositif même de production qui est affecté. Parce que quand dans certains pays, il y a confinement, pratiquement l'activité économique ne peut plus être la même. A fortiori, n'est-ce pas, tout ce qui est exportation vers nos pays, n'est-ce pas, ou même importation à partir de nos pays. Mais au niveau du COSEC déjà, nous avons réfléchi très rapidement parce qu'il y aura un impact sur qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le reste de l'année, n'est-ce pas. Nous avons réfléchi au niveau du comité de direction, n'est-ce pas, sur un plan, une sorte d'activité prioritaire à mener, en attendant maintenant le dispositif global qui est déjà en train d'être mis en place par l'État. Mais une chose est sûre, au-delà des conséquences au niveau de nos budgets, au-delà des conséquences sur l'activité économique, la super priorité demeure le combat contre le Covid-19 et plus tôt on remportera la victoire, plus tôt les effets, n'est-ce pas, seront maîtrisés, n'est-ce pas, au plan économique et social. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent quand on pose des questions sur l'aspect économique et social, on est obligé de répondre. Mais comme je le dis, le problème avec L majuscule, c'est le combat contre le Covid-19. Mais intéressons-nous un peu à un cas particulier qui vous concerne, le secteur de l'anacarde surtout, qui a connu ces derniers temps un grand bond en avant. Avec la crise qui se profile, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Oui, disons que d'ailleurs nous avons rencontré, avant que le dispositif ne soit un peu plus corsé, nous avons rencontré récemment les acteurs de la filière anacarde, notamment de la région naturelle de Casamance, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. Et nous avions déjà anticipé en termes de réflexion sur la préparation de la campagne anacarde. Mais il ne faut pas qu'on se voile la face. Dans le contexte actuel, il y aura des effets. Maintenant, comment atténuer les effets? C'est à ce niveau qu'on est en train de réfléchir. Mais l'activité économique continue. Et c'est ça qu'il faut que les Sénégalais comprennent. Actuellement, le dispositif est en place, mais l'activité économique de notre pays continue. Et la marchandise peut voyager sans les personnes, n'est-ce pas? Et le dispositif qui a été mis en place les 2 précédentes années, ce dispositif sera maintenu. Maintenant, les acteurs se sont accordés, n'est-ce pas, sur la mise en œuvre, n'est-ce pas, notamment au plan logistique. Notre armement Kosama a toujours ces 2 bateaux qui sont des navires cargo qui peuvent continuer l'opération. Nous avons également le dispositif qui a été mis en place avec les banques. D'ailleurs, même nous avons tenu une réunion avec la DER et les banques et les différents acteurs sur le financement, n'est-ce pas, de cette activité essentielle. Et les décisions ont été prises d'accompagnement des acteurs. Maintenant, il va sans dire qu'il faut un message d'espoir pour réconforter les acteurs, mais également le commerce international aujourd'hui de marchandises n'est pas plombé pour le moment par le Covid-19. Commerce international de marchandises, les bateaux continuent à arriver et les bateaux également continuent à sortir de Dakar pour aller exporter. Mais il va sans dire qu'on n'aura pas les mêmes volumes parce que tout simplement l'impact au niveau des différents pays aussi sera tel qu'on ne pourra pas refaire la même chose que ce qu'on avait fait l'année dernière. Monsieur Ndion, vous êtes transversal, vous êtes économiste, doublé d'un écrivain. Il y aura après Covid-19, nous l'espérons tous.
Et comment le monde va-t-il se dessiner en ce moment? C'est une question, disons même existentielle, parce que moi, je regardais un peu, disons, les conséquences des différentes pandémies, disons, auxquelles l'humanité a eu à faire face, mais il y a toujours un après. Parce que ne l'oublions pas, il y a eu même des empires à l'époque, disons, au Moyen-Âge, qui ont sombré suite, n'est-ce pas, à des pandémies, n'est-ce pas. Aujourd'hui, si on prend la peste noire, à l'époque, en France, il y avait 17 millions d'habitants. La peste noire en a emporté 7 millions, n'est-ce pas. Si on se rappelle également de la fameuse peste dont parlait Albert Camus, mais il y a eu également des conséquences après ces pandémies. Aujourd'hui, ce virus, au-delà de l'aspect sanitaire, ce virus infecte également la vie économique et sociale de nos pays. La distanciation que les gens sont obligés d'observer entre eux, l'activité économique par la fermeture des frontières, mais également le fait que ce virus également soit un virus entre guillemets très démocratique qui touche le pauvre, le riche. Tout à l'heure, j'apprenais que le prince Charles a été testé positif. J'apprenais que Angela Merkel s'était autoconfinée après avoir été en contact avec une personne. On apprend que les grandes stars du foot, du showbiz, etc. ne peuvent plus. Il y en a qui sont testés positifs. Mais après le Covid-19, c'est l'humanité entière qui sera interpellée par rapport, disons, au modèle économique et social qui était dominant jusqu'ici, qui était un modèle de repli sur soi, qui était un modèle, disons, de mondialisation qui laissait en rade des pans entiers de l'humanité, qui était également un modèle de la haute finance, n'est-ce pas, qui était également un modèle, qui est encore un modèle, disons, de la spéculation boursière. Aujourd'hui, l'humanité va s'interroger sur les fondamentaux, je l'espère, après le Covid-19. Mais au-delà de l'humanité, c'est chaque individu dans son rapport avec l'environnement, n'est-ce pas, qui sera interpellé. Les virus existent. Dans le cadre de l'urbanisation exacerbée, si on n'y inclut pas, comme l'a fait le chef de l'État dans le cadre du programme Liggéeyal Ëllëg, si on n'y inclut pas le reboisement, si on n'y inclut pas, disons, l'environnement global, ça va être un peu plus difficile. Les virus existent, mais il y avait des barrières, n'est-ce pas, en termes de comportement, en termes de reforestation, en termes d'espace de vie qu'il fallait aménager pour ces virus. Donc l'après-Covid-19 sera à coup sûr, une remise en cause des modèles, notamment économiques et sociaux à l'échelle planétaire. Pour revenir un peu au Sénégal, le président de la République a pris certaines mesures pour accompagner les secteurs qui seront un peu impactés. On parle de ce fonds de riposte et de solidarité de 1000 milliards, une remise fiscale pour certaines entreprises et des particuliers à hauteur de 200 milliards. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures-là? Ce sont des mesures salutaires. Connaissant le chef de l'État, ce sont des mesures qu'il va mettre en place, ce sont des mesures qu'il est en train de mettre en place, parce que tout simplement, comme on l'a dit, l'activité économique n'est pas suspendue. N'est-ce pas? Il y a deux angles d'attaque. Combattre le virus, en faire une priorité, mais également faire de sorte que le tissu économique ne sombre pas. Et la remise fiscale déjà est une excellente décision, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, après l'exercice 2019, étaient pratiquement confrontées à des problèmes de trésorerie. Donc au niveau du ministère des Finances et du ministère de l'Économie, n'est-ce pas, le travail va se faire. Mais également les 50 milliards qui sont prévus par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui est, disons, alimentation et appui aux couches sociales les plus défavorisées, c'est une surpriorité. Mais également tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à la mobilisation de ressources pour permettre à l'État de déployer, n'est-ce pas, le véritable plan, n'est-ce pas, qui est en train d'être mis en œuvre. On n'en attendait pas moins. Je sais que le chef de l'État, nous avons la chance d'avoir à la tête du pays un homme expérimenté
Et souvent, en période de crise, il est important d'avoir un capitaine, et le chef de l'État, son excellence le président Macky Sall, est un bon capitaine. Il a mis en place tout le dispositif dans la légalité, n'est-ce pas? Il y a associé l'opposition, il y a associé les chefs religieux, mais également les secteurs économiques mais également les partenaires techniques au développement. N'est-ce pas? Les 1000 milliards vont être mobilisés et mis en œuvre pour lutter contre ce virus, mais également pour faire de sorte que notre tissu économique et social se maintienne au-delà du Covid-19. Votre message à l'endroit du peuple, une fois que nous aurons combattu ce virus Covid? Mon message, déjà, c'est un message d'espoir, mais également un message d'alerte. Le message d'alerte consiste à dire que nous sommes en guerre et que nous devons battre l'ennemi. Nous ne devons pas laisser à l'ennemi le soin, ni l'envie, comme l'a dit le chef de l'État, mais également nous ne devons pas lui laisser nos vies. Donc c'est un combat. C'est un combat et nous sommes tous des soldats. Et personne n'est à l'abri, ni moi, ni vous, ni personne d'autre, parce que le virus est invisible à l'œil nu. Donc c'est d'abord un message d'alerte pour leur dire que nous sommes en combat, il faut que le combat continue. Mais aussi c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir parce que l'être humain est un privilégié de Dieu. Et est un être qui a été, disons, créé par le bon Dieu. N'est-ce pas? Pas pour dominer l'univers comme le pensent certains, mais pour être son représentant sur terre. Mais un représentant aussi doit se dire chaque fois qu'il y a ce genre de situation. Qu'est-ce que je dois faire après? Comment est-ce que je dois me comporter après? Les gestes barrières. Les gestes barrières. Se laver les mains. Être toujours correct vis-à-vis de l'environnement. Respecter l'autorité. Respecter les règles d'hygiène, de salubrité. Respecter l'être humain qui est vis-à-vis de vous. Donc ce sont des gestes qui doivent être érigés en réflexe et notre pays en a besoin. Pourquoi notre pays en a besoin? Parce que notre pays est en voie d'émergence. Et l'émergence a ses exigences en termes de comportement. Donc c'est un message d'espoir. Et je sais que le génie sénégalais, le peuple sénégalais, est un peuple qui comprend vite les choses et qui va les mettre en œuvre. C'est ensemble qu'on va réussir cela. Ensemble, nous vaincrons le Covid-19. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de dire, de remercier les Sénégalais qui ont compris l'importance, n'est-ce pas, des mesures que l'État a eu à prendre. Nous devons faire violence sur nous-mêmes. Nous devons, chacun d'entre nous, payer cette dette de citoyenneté en tout faisant pour barrer la route au Covid-19. Certains d'entre nous seront infectés certainement. Certains d'entre nous le seront, mais nous avons des médecins. Mais avant d'être infectés par ce virus, il faut que les gestes barrières soient inscrits en réflexe. Aujourd'hui, le maître mot, c'est de respecter les consignes et rien d'autre. Et nous avons la chance d'avoir un point de consensus sur ce point précis. Les religieux sont d'accord, les partis d'opposition sont d'accord, les syndicats sont d'accord. Tout le monde est d'accord sur les mesures qui ont été mises en place, mais ces mesures doivent être déclinées à l'échelle micro, c'est-à-dire à l'échelle de chaque individu, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est important. Donc c'est un message de rappel individuel. Je me le rappelle moi-même, mais je le rappelle également aux téléspectateurs et aux auditeurs pour leur dire respectons les gestes barrières. Donc ce sont ces réflexes-là que nous devons avoir. Le virus est partout. Nous devons tout faire pour respecter les gestes barrières. Merci, monsieur le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, Mamadou Dione. mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information
information waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.